Bonsoir Hervé Morin, Bonsoir. président du Nouveau Centre et Et ancien membre de ministre l'UDI. de la Défense, membre de l'UDI bien sûr. Alors je voudrais d'abord savoir ce que vous attendez de ce voyage d'État que François Hollande a entamé ce soir aux États-Unis, qui va le conduire dans la Silicon Valley mercredi. Quels sont les messages que vous avez envie d'entendre durant ces 3 jours de la part du président français ? Écoutez, les messages, c'est que d'abord, on a un lien transatlantique qui est extrêmement fort, puissant. Je parle en tant qu'ancien ministre de la Défense. Même au plus fort de la crise entre la France et les États-Unis au moment de l'affaire irakienne, notre coopération en matière de défense n'a jamais cessé, notamment sur les sujets les plus sensibles. Il y a des grandes questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Il y a des grandes questions de régulation mondiale, notamment sur l'ensemble des questions financières et bancaires. Et puis enfin, si François Hollande pouvait s'inspirer un peu du système économique américain pour que notre pays retrouve les voies de la croissance, c'est-à-dire faire confiance aux acteurs, qu'un pays ne s'en sort que par ses entreprises, que par la création de valeur, par la confiance qu'on peut avoir dans l'investissement. Tout sujet qui pourrait permettre au pays d'essayer de retrouver un brin d'espoir, parce que, très franchement, l'accumulation des enquêtes d'opinion aujourd'hui démontre un pays qui est en vrai rejet de sa classe politique. Alors à propos de la défense, on dit que dans les chancelleries que Barack Obama déroule comme ça le tapis rouge à la France pour s'excuser notamment d'avoir fait volte-face l'été dernier quand il était question d'intervenir militairement contre le régime syrien. À votre avis, Hervé Morin, est-ce que la question d'une intervention occidentale en Syrie sous mandat de l'ONU doit se reposer aujourd'hui ? Ou bien, puisqu'il n'y a plus d'armes chimiques, on laisse Bachar al-Assad continuer et on fait le compte des morts après ? J'ai toujours dit à l'époque, avant même que Barack Obama d'ailleurs ne fasse volte-face, j'ai toujours pensé que François Hollande s'était engagé imprudemment, qu'il n'avait pas pris les précautions nécessaires à la fois pour un engagement européen, et en fait on s'est retrouvé dans un face-à-face avec les États-Unis, puisqu'on était seul avec les Américains, donc dépendant des Américains. Bien entendu, la France ne pouvait pas intervenir dans une opération de ce genre en faisant fi du refus Mais des... aujourd'hui, pas davantage. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'option militaire ouverte. Et ce qu'il y a, c'est une option politique, diplomatique, dans laquelle on fait large place à la négociation russe, parce que tout passera par les Russes à un moment ou à un autre. Message inquiétant de repli sur soi d'Emmanuel Valls au lendemain de la votation suisse d'hier, qui a donc dit oui à la limitation de l'immigration de masse. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Morin ? Est-ce que c'est un message inquiétant pour les Européens ? Pour les Suisses, il y a deux choses. La première, c'est qu'à mon avis, les Suisses se tirent une balle dans le pied. Ils se tirent une balle dans le pied économique. Il faut bien voir une chose, c'est que, contrairement à l'idée reçue, la France est un des seuls pays, si j'en crois toutes les études qu'on peut être menées sur le sujet, la France est un des seuls pays pour qui l'immigration a un coût, entre 5 et 10 milliards d'euros. Dans tous les autres pays du monde, ou presque, l'immigration, c'est un facteur de richesse. Et ce qui est vrai pour la plupart des pays du monde, l'est bien entendu pour la Suisse. En apport de main-d'œuvre. En apport de main-d'œuvre, d'intelligence, de savoir-faire, de techniciens, d'ingénieurs, de cadres. Enfin, il suffit de voir l'ensemble de nos compatriotes qui font l'aller-retour tous les jours entre la France et la Suisse pour s'en rendre compte. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le second, c'est que à travers la votation suisse, il y a une espèce de premier vote concernant les élections européennes. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que ce que nous avons vu en Suisse, bien entendu pas oublier que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais enfin je me méfie toujours. Mais vous y voyez un sondage pour le mois de mai. J'y vois la première expression de ce que pourrait être le vote européen, c'est-à-dire un vote de repli, d'où l'importance pour les centristes d'être présents par leur voix propre pour dire aux Français qu'une partie des réponses à nos difficultés passe par la construction d'une Europe fédérale, intégrée, capable de porter des projets industriels, des projets de recherche, bref, une harmonisation sociale et fiscale. Bien entendu, une Europe autre que celle qu'on est en train de nous construire à l'heure actuelle, parce que derrière tout ça, ce qu'on oublie de dire aux Français, c'est qu'on a construit non pas l'Europe que nous voulons centriste, mais une Europe intergouvernementale où ce sont les États qui chipotent entre l'Union européenne et leurs compétences propres, ce qui fait que le système devient illisible et incompréhensible et surtout inefficace. Alors de l'immigration à l'intégration, on sait que demain, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault va dévoiler une batterie de mesures pour favoriser l'intégration en France. Est-ce que vous êtes d'accord, Hervé Morin, pour que l'État aide les étrangers qui vivent en France à s'intégrer ? Mais
Est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'on bien sûr que ça fait partie de son rôle, mais la question ne se pose pas comme ça. Batterie de mesures. Je voudrais bien voir quelle batterie de mesures. Je vais vous prendre deux choses. Si on veut réussir l'intégration, il faut avoir de la croissance. Quand tout va mal, l'intégration ne peut pas marcher. C'est d'abord ça, la première. Et quand ça va mal, le repli, la peur de l'autre, l'inquiétude que l'étranger vienne prendre son boulot, tout ça se renforce. Puis la deuxième chose, c'est que quand le système éducatif va bien, l'intégration marche. Et le système éducatif français s'enfonce d'année en année dans tous les classements internationaux. Est-ce que vous savez une chose, Emmanuel Faux? Donc l'éducation d'abord. D'abord l'éducation. Quand vous avez un système éducatif qui... 2 secondes simplement. Quand vous avez un système éducatif qui, aujourd'hui, n'est pas capable de limiter les inégalités liées à votre condition familiale et sociale pour tous les Français, bien entendu, ce système ne marche pas pour les Français issus de l'immigration ou pour les étrangers s'installant en France. Et deuxième, vous savez, ce que j'ai découvert la semaine dernière, c'est qu'on a pris comme instituteurs l'année dernière, intégrant dans l'éducation nationale, des instituteurs qui ont, des maîtres des écoles, comme on les appelle, qui avaient 4 de moyenne au concours. Les derniers qui ont été pris et admis pour entrer dans l'éducation nationale avaient 4 au concours en Picardie. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on permet d'avoir les meilleurs à une fonction aussi essentielle que celle de l'éducation? Donc là, ça pose le problème évidemment du recrutement. Merci beaucoup Hervé Morin. Oui, parce que la réussite d'un système éducatif, c'est notamment par la valeur des maîtres. Merci d'être venu dans Europe Nuit.